Nous souhaitons tous être mémorisés. Faire une impression durable est quelque chose que tout le monde apprécie, mais cela demande un effort délibéré. D'après un article de 2006 du magazine Time, notre cerveau a besoin de moins d'un dixième de seconde pour analyser les traits du visage lors d'une première rencontre. Ces jugements rapides se traduisent par des premières impressions sur la fiabilité, l'amabilité, la moralité d'une personne et d'autres qualités. Cette propension à établir rapidement des jugements puise ses origines dans les instincts de survie humains. Dans les temps préhistoriques, il était essentiel d'évaluer les intentions d'un étranger, qu'elles soient menaçantes ou susceptibles de devenir un allié. Aujourd'hui, bien que notre survie ne soit pas en jeu, ce comportement ancré influence toujours notre manière de percevoir et d'interagir avec autrui. Une fois établi, ces premières impressions filtrent notre communication. Si vous portez un jugement favorable sur une personne, vous pourriez être à l'aise de partager des informations personnelles. D'un autre côté, une impression négative pourrait vous pousser à éviter la personne ou même à en parler de manière critique avec autrui. Voici 4 principes clés pour que tout le monde se souvienne de vous. Pour faire une première impression inoubliable, concentrez-vous sur 4 aspects fondamentaux: le contexte, le langage corporel, l'établissement de liens et votre apparence et comportement général. Chacun de ces principes a un rôle crucial dans la façon dont les autres vous perçoivent. Maîtrisez ces éléments et non seulement vous serez mémorable, mais vous laisserez également une empreinte positive et durable. Pourquoi le contexte est-il important? Votre environnement joue un rôle crucial dans la façon de faire une première impression marquante. Que vous assistiez à une réunion professionnelle, à un événement social ou à une rencontre informelle, il est essentiel d'adapter votre présentation au contexte. Votre tenue, votre posture et votre comportement devraient être en accord avec la situation. Votre humeur a également un impact sur la façon dont les autres vous perçoivent. Une mauvaise journée pourrait vous donner une apparence distante, tandis qu'un sourire et un état d'esprit positif pourraient vous rendre accueillant et chaleureux. Même un détail minime, tel qu'un froncement de sourcils ou une posture voûtée, peut être mal interprété comme hostile ou menaçant. Pour que votre attitude soit efficace, prenez en compte son utilité. Votre attitude favorise-t-elle ou entrave-t-elle votre interaction? Faire semblant d'être désintéressé ou condescendant n'est pas seulement contre-productif, cela peut nuire à l'image que vous laissez. À l'inverse, l'enthousiasme et l'engagement sont des moyens universellement efficaces pour favoriser les liens. Langage corporel et attitude. Le langage corporel est un moyen de communication très puissant. Un sourire authentique peut instantanément vous donner une apparence de confiance, tandis que des bras croisés peuvent indiquer une attitude défensive ou un esprit fermé. Un contact visuel soutenu témoigne d'intérêt et de confiance, alors qu'une posture avachie peut suggérer un manque d'intérêt ou d'assurance. Si vous avez du mal à adopter la bonne attitude, des exercices mentaux simples peuvent être bénéfiques. Pensez à un souvenir heureux ou faites une liste de ce pourquoi vous êtes reconnaissant pour changer votre état d'esprit. Avant d'entrer dans une pièce, pensez à quelque chose de drôle ou d'encourageant pour vous détendre et aborder la situation avec optimisme. Établir une connexion. L'un des moyens les plus rapides d'établir une connexion est de trouver un terrain d'entente. Prêtez attention aux petits détails concernant la personne que vous rencontrez. Ont-ils des vêtements similaires? Utilisent-ils le modèle de téléphone le plus récent? La découverte d'intérêts ou d'expériences communs peut déclencher des échanges significatifs.
Si une personne vous pose une question, elle pourrait chercher à engager une conversation sur ses propres centres d'intérêt. Par exemple, s'il s'intéresse à votre week-end, il pourrait également vouloir parler du leur. Répondez de manière réfléchie et engagez-vous à l'égal. L'emploi du nom d'une personne lors des échanges est une autre technique efficace. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui se souviennent et utilisent leur nom. Cela les fait se sentir appréciés et importants. Pour renforcer cet effet, mentionnez leur nom plusieurs fois au cours de la conversation et faites en sorte que votre intonation reflète un véritable intérêt. Apparence et comportement. Votre apparence est l'une des premières choses que les autres remarquent. Il n'est pas indispensable de porter des marques de luxe, mais il est crucial de s'habiller de manière appropriée et soignée. Cela témoigne d'une estime de soi et d'une attention minutieuse aux détails. Une tenue trop décontractée, même dans des contextes informels, pourrait donner l'impression que vous ne prenez pas l'événement au sérieux. Votre comportement devrait être en harmonie avec votre apparence. Des gestes simples de courtoisie comme tenir la porte pour autrui, dire merci ou écouter attentivement peuvent laisser une empreinte favorable durable. Les bonnes manières sont intemporelles et toujours appréciées. La force de l'écoute active. Participer à une conversation implique plus que simplement discuter. Il est essentiel d'écouter activement. Appliquez la règle des 70-30. Parlons 30% du temps et laissez l'autre interlocuteur s'exprimer pendant 70% du temps. Cela ne signifie pas rester silencieux. Plutôt, proposez des affirmations succinctes telles que « c'est intéressant » ou « je comprends ». Ces petits gestes démontrent votre réel engagement dans la conversation. Évitez de monopoliser la conversation, en particulier dans un contexte professionnel. Laissez l'autre individu exprimer ses idées, tout en apportant votre contribution de manière pertinente lorsque cela s'avère approprié. Préparation et confiance. La préparation joue un rôle crucial pour faire une bonne impression. Que vous présentiez de manière formelle ou que vous rencontriez quelqu'un pour la première fois, avoir vos idées et vos documents bien structurés témoignent d'un professionnalisme et d'une compétence. Se présenter préparé démontre que vous accordez de l'importance au temps et à l'attention d'autrui. La confiance est tout aussi essentielle. Exprimez-vous clairement et partagez vos idées avec assurance. Il ne s'agit pas d'être arrogant, mais plutôt de manifester sa confiance de manière accessible. Être poli et bienveillant est souvent sous-estimé. Pourtant, ces attributs ont un impact considérable. On se souvient de ceux qui les traitent avec respect et gentillesse. Un compliment réfléchi, un sourire authentique ou tout simplement faire preuve de patience peuvent vous distinguer. Pour être vraiment inoubliable, n'hésitez pas à vous exprimer de manière claire et assurée. L'audace, dans la mesure du raisonnable, laisse souvent une empreinte plus forte que la prudence. Les premières impressions ne reposent pas uniquement sur une bonne apparence ou des paroles appropriées. Elles sont également basées sur l'authenticité, la préparation et l'implication. En mettant l'accent sur votre comportement, votre langage corporel et la manière dont vous communiquez avec autrui, il est possible de laisser une impression favorable et durable qui incite les gens à souhaiter vous revoir.